Nous connaissons tous le boy ici sur les réseaux. Bon, c'est vrai qu'il s'était séparé de son ex, vous voyez un peu. Maintenant, il est go d'un coin, je sais pas où ça l'est, où ça l'ouest, où il y a les pygmées. Voilà ça qu'il a enseigné une pygmée jusqu'à il s'embrasse chaque jour. Moi, Wanda, je ne sais pas si c'est le buzz ou bien que c'est la réalité. Mais j'étais pas la pierre famille. Il n'est pas dit que c'est pas une femme. Hein. Il n'est pas moi dit que c'est pas une femme. Nous tous nous savons que c'est la femme ici. Ce que c'est en train de Rwanda, c'est que est-ce qu'il a fait ça consciemment? Est-ce qu'il a fait ça par amour? Parce qu'on connaît. Mais les pygmées ont aussi le charme, petit frère. C'est le charme seulement qu'on l'avait donné là-bas. Vous-même regardez un peu le couple ici. Regardez le couple ici là. Depuis un moment, il ne fait que Rwanda. Les gens, on ne sait pas si c'est le buzz ou bien c'est un truc organisé. On ne sait pas trop. Ce qui se peut que voici sa nouvelle femme ici. Et elle enseigne de lui. Et vous voyez comment il s'embrasse, même il s'amourache. Donc c'est pas un truc de buzz organisé. Vous voyez un peu. Mais la question que je me pose, c'est que est-ce qu'il a fait ça consciemment? Ou bien il a fait ça peut-être parce qu'il avait un camp. Et maintenant il se sent obligé d'assumer ses responsabilités. Je ne sais pas trop. Chacun connaît ce qu'il cherche une femme. Si pour vous c'est la beauté physique, pour moi c'est le comportement. Pour moi c'est ce que la personne a à m'offrir intérieurement. Qu'est-ce que la personne propose intérieurement? La plupart des filles ici dehors, en dehors du sexe, elles n'ont plus rien à offrir à un mec. Du coup, moi je cherche une femme qui a beaucoup à m'offrir après le sexe. Et j'ai tout trouvé dans cette femme. Elle m'a montré que je mérite d'être aimé. Et avec elle, on a des projets et on a une vision. Ce n'est pas ma première relation amoureuse. Je sais exactement ce que je fais et je ne suis pas fou. Je sais qu'il y a de très belles filles en ville. Et d'ailleurs, je suis sorti avec de très belles filles. Mais ces filles n'avaient rien en dehors de la beauté physique. Ces filles n'avaient rien à offrir. Même au lit, ces filles étaient nulles, les gars. Tu dis à une fille de changer de position, elle est incapable. Elle te regarde comme ça. Tu la vois physiquement, elle est vraiment ce que tu veux. Mais en dehors de ça, elle ne peut pas te satisfaire d'une autre manière. Ça sert à quoi? Tu es nul au lit. T'exprimer te dépasse. En dehors de ton physique, tu n'as rien. Vraiment la grosse tête qui porte la perruque. Chacun fait son choix. Je ne suis pas là pour juger le choix des autres. Tout ce que je peux vous rassurer, c'est que je n'ai pas été ensorcelé. Je connais tout ce que je fais. Ouais. Et je suis conscient de mes actes, les gars. Vivez votre vie et oubliez ce que les gens disent, oubliez les on dit. On ne vit pas deux fois, les gars. Mes frères avaient le schéma, maman. Mes frères avaient le schéma. Le gars, c'est que vous voyez là, depuis quelques jours, je tombe sur cette publication. Je ne sais pas si c'est le buzz ou le gars est vraiment sérieux. Le gars, lui, il est parti à l'est là-bas pour faire des tournages avec les pygmées, montrer comment les pygmées vivent, comment ça se passe là-bas en fait. Arrivé, le gars est tombé, lui, sur sa femme, comme vous êtes en train de voir là. Il est tombé sur la petite là. Et le gars, depuis quelques jours, dit que c'est sa femme, il est amoureux, c'est sa femme. Et la fille, elle est enceinte. On ne sait pas si c'est le buzz parce que quand le gars, la partie surtout de faire le gars a une façon de faire alors comme ça là. Ouais, papa, nos frères avec le schéma. Regardez vous-même derrière lui. Les régimes de plantain versés sur coton, maman. Vous savez que chez les pygmées, là, il y a la nourriture, la viande de brousse là. Les plantains, comme vous voyez là, c'est Sokoto là-bas, maman. On ne sait pas si le gars est dans son schéma ou vrai, le gars est tombé dans le love story. Sinon, vous formez un très beau couple. Et la fille ressemble beaucoup à Aïcha Kamoas. Vous formez un très beau couple. Donc, papa, on espère vraiment que ce n'est pas le buzz, hein, que tu as vraiment trouvé ta femme. Sinon, à l'est là-bas, ça ne joue pas. Ça ne rit pas. Tu vas croire que tu es dans l'amusement. Pourtant, vrai, tu es à tomber. Un coucou à Patrice Wongang. Ok, voici ma femme, comme vous voyez les gars, là voici. Papi, est-ce que chez les pygmées, on dote la femme? Chez les pygmées, on dote aussi la femme. Chez les pygmées, on dote la femme, papa? Oui, on dote. Ok, du coup, si je veux doter mon épouse, parce que je ne veux plus qu'elle habite ici au village, qu'est-ce que je peux faire? Je viens avec quoi pour la doter? La première chose, c'est l'argent. L'argent, c'est, tu peux doter quand même à 200 000 ou 300 000. Les gars, comprenez bien, le grand-père de ma femme dit que pour doter une femme pygmée, il faut au maximum 300 000 francs. Pourquoi devrais-je laisser une femme que je vais doter à 300 000 pour aller doter une fille Betty à 2 millions avec 4 poids longs châssis? Dites-moi. Donc papa, donc tu encourages tout le monde de venir chez les pygmées chercher les femmes là? Non, j'encourage parce que nous, on ne dote pas, mais on donne quand même l'argent. Mais la première chose, il y a l'argent, il y a aussi le vin et la nourriture. Les gars, c'est une grosse dinguerie. Avec 300 000 francs, je peux commencer à vivre avec mon épouse. Je tiens à rappeler qu'elle attend déjà mon enfant. Et en dehors du fait qu'elle attend mon enfant, elle m'a déjà donné un magnifique bébé. Et
Mes beaux-parents ne m'ont pas dérangé. Vous voyez, je suis heureux avec toute ma belle famille. Là, nous sommes dans le village. On vit en paix, dans la tranquillité et tout le reste. Donc, tous ceux qui veulent une femme pygmée comme la mienne, je vous prie de bien vouloir m'écrire dans les commentaires afin que je vous trouve une pépite. Ensemble, nous avons regardé la vidéo. Moi également, j'ai vu cette vidéo de ce jeune circuler beaucoup sur mes pour toi TikTok et j'ai voulu savoir parce que j'ai dit, ben, tiens, est-ce que c'est vraiment réel ou pas? Je suis allé sur son compte TikTok, j'ai vu il y a plusieurs vidéos de lui en zone dans la région de l'Est parce qu'il faut dire les pygmées au Cameroun, on les retrouve plus dans la région de l'Est Cameroun et je pense aussi, pour moi, je me dis, si ce n'est pas le schéma comme on dit parfois et que réellement il a tout de faire du contenu. D'une part aussi, c'est pour valoriser cette culture et ces personnes qui longtemps vivent de la chasse et de la cueillette. Je pense qu'on a pris compte encore au commun d'eux, mais beaucoup n'ont jamais peut-être vu ces personnes-là dans leur quotidien. Et à travers cette vidéo, il essaie un peu de les mettre aussi cette visibilité-là. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont découvert l'Est Cameroun à travers cette vidéo. Beaucoup ont peut-être découvert que les pygmées vivent de ce côté-là et tout et tout. Bon, pour moi, je pense, dans ce côté-là, je pense que vraiment, il essaie de vendre un peu l'image de ce peuple-là. Et dans une de ses vidéos, il a dit qu'il a reçu l'autorisation du chef de la comté de ce village pour pouvoir filmer et faire des vidéos comme il le fait. Ça veut dire qu'eux aussi, en amont, ils ont besoin aussi d'une certaine visibilité. On ne peut que dire beaucoup de courage en espérant que ça ira pour eux de temps en temps. Donc voilà un peu en quelque sorte. Maintenant, par rapport à la fille en question, est-ce que c'est le schéma ou bien est-ce qu'il est vraiment amoureux? Est-ce qu'il a vraiment enceinté la fille? Ça, vraiment, je ne sais pas. Parce que vous savez, chacun, pour pouvoir faire des vidéos connues comme ça, il faut toujours créer un truc qui va essayer d'attirer les gens. Et c'est que beaucoup sont allés vers ces vidéos à travers, voilà, je sais ça, bon, maintenant, comme il peut dire, c'est vrai aussi, pourquoi pas, mais maintenant, ça reste aussi que sur Internet, on ne prend pas tout avec bras à la main, on prend toujours avec beaucoup de pincettes, mais je peux dire beaucoup de courage à ce jeune qui a décidé de mettre en avant la culture de nos frères de l'Est Cameroun, encore appelés les Pygmées.